Eh bien bonjour, je suis content de vous retrouver pour une petite vidéo et je suis pas tout seul, je suis avec Mathilde. Bonjour, je m'appelle Mathilde Pointeau. Et donc en fait j'ai décidé de vous faire un petit reportage sur eh bien Mathilde qui est pour moi c'est plus une artiste. Et après Ouais, tu te qualifies artiste artisan, artisan parce qu'elle est à son compte en fait. artisanat d'art, Voilà. Et donc son job c'est céramiste. céramiste à travail la terre cuite et moi je trouve ça passionnant. Je dirais que si je pense que ça fait vraiment partie des trucs que j'aimerais faire quoi parce que c'est on est dans la créativité puis on fait des beaux objets. Et puis je pense qu'il y en a qui sont, évidemment, là j'en vois plein, ils sont utiles. Puis il y en a d'autres, c'est peut-être plus pour la déco aussi. Ouais, il n'y a pas de limite avec la céramique. On peut Ouais. absolument tout faire. Donc ce soir, je fais petit reportage sur Mathilde avec son job, son activité. On va échanger sur le sujet, puis elle va nous présenter ce qu'elle fait, comment elle le fait. Et puis je vais vous montrer différents objets qu'elle a pu produire. Et en fait, après, on va aller voir le four où il y a la production. C'est d'hier ou d'aujourd'hui? Alors, c'est d'avant-hier, c'est long les cuissons. Ok, Enfin, la production, ça met beaucoup de temps à faire et la cuisson, c'est sur 2 jours. ok, ça marche. Donc on va tout de suite aller découvrir en fait ce qu'il y a dans le four pour observer en fait ses créations. Et donc là, on est devant le four où Mathilde a mis sa production donc d'avant-hier. T'as mis combien de pièces à peu près dedans? Là, c'était pas mal les assiettes. Enfin, je saurais pas dire. Franchement, je saurais pas dire. Une dizaine, une vingtaine? Ah, plus. Ah ouais? Ouais. 35 peut-être. Ah ouais, ouais, d'accord, ok. Ça dépend de ce type de pièce que je mets. Ça marche. Là, Et en puis on va l'occurrence, découvrir avec vous la production. Ta-ta-ta. trop cool. Et voilà ce que produit, ce qu'élabore Mathilde dans son atelier de céramique. Les passoires, elles sont toutes neuves. Alors elle nous fait des belles petites passoires. Et il est trop bien cet émail. C'est juste super sympa. Ouais. En fait, tu disais tout à l'heure, ça peut, tu peux avoir des mauvaises surprises, c'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent être cassés, non? Des trucs comme ça, non? Ouais, il peut y avoir. Ou même quand on fait des tests démo, on sait pas ce que ça va rendre. Ah, en couleur? Voilà. Ouais. Et là, en l'occurrence, celui-ci, il est tout nouveau. Ok. Et je ne savais pas du tout, par une photo sur internet, je Ouais. sais pas ce que ça allait rendre. Ouais. Donc ça, c'est chouette. Puis en fonction de comment on applique l'émail, s'il est en grosse couche ou en fine couche, Ouais. on a des différences d'épaisseur et du coup des différences de graphisme. Ok. Et ça, on le sait que Que au résultat à la au fin, quoi. résultat final. Et ça cuit combien de temps en fait quand tu les mets dedans là? Ça va mettre environ 8 heures Ouais. à monter. Ouais. Et après, comme ça monte à 1240 degrés, il faut le temps que ça redescende. Ouais, d'accord, bah ouais. Et si on ouvre le four trop tôt, il y a tout qui craque. Ah, c'est la catastrophe. Ouais. C'est exactement. Le choc thermique. Et en plus de ça, c'est mauvais pour le four parce que les résistances, C'est pas fait ça pour. les abîme. Ouais. Et tout ça. Donc là, c'est trop cool. Alors ça, c'est un saladier plutôt. Ouais. Saladier, soit pour les salades d'été, soit pour les fruits, soit pour Ouais. un vide-poche. Il est magnifique. Ouais. Bah ouais, Quand on a carrément. beaucoup de choses à mettre en rentrant chez soi. Alors moi, ce que je trouve génial, bah, c'est qu'en fait, on a des gens comme Mathilde juste à côté de chez nous. Et donc, bah, c'est vraiment de la production locale. Et puis, bah, c'est Mathilde qui fait ça avec ses petites mains, tranquillement. Voilà. T'as appris. C'est encore tout chaud. Ah ouais. T'as appris la poterie, non? T'as fait comment? Je me suis formée à Berlin. Ah, d'accord. Avec entourée d'autres céramistes Ouais. dans des studios à droite à gauche. Et après, le jour où j'ai rencontré, où j'ai testé la poterie pour la première fois, je suis tombée amoureuse de Ok. ce processus. Et du coup, c'était une évidence de travailler avec la terre. Ouais. Et pour moi, c'était une évidence de travailler avec ce matériau un jour. Et le parcours, en fait, a fait que quand j'étais à Berlin, le premier travail que j'ai trouvé, c'était pour une céramiste. Ouais. Et j'avais du temps à côté parce que c'était un mi-temps, mon travail. Et donc, je m'y suis mis à côté, je me suis formée à droite à gauche. Et petit à petit, j'en ai monté mon atelier, quoi. Ok. Et les choses se sont bien faites. Ouais. J'ai fait des belles rencontres. Et t'as un tour de potier du coup? Ouais. Ouais. Je travaille autour. Ça, c'est du modelage. Donc, c'est fait à la main. Ouais. Tout ça, c'est fait pareil à la main. Ouais. Donc, sans outils. Et ça, c'est fait autour de potier. Donc ça peut servir de cache-pot, c'est pareil. C'est de... ouais. Cache-pot. Et après, si les gens veulent. Est-ce que tu peux faire des productions à la demande? Ouais, je peux faire des commandes personnalisées. Ouais. Dans la limite de. Parce que des fois, les couleurs, les émaux, c'est. On n'a pas forcément les couleurs que les gens désirent. Et mais sinon, dans les formes, il n'y a presque pas de limite, quoi. Ouais, c'est plus au niveau des couleurs, peut-être qu'il y aura des. Ouais. Mais après, j'ai une gamme de couleurs qui est quand même assez importante. Et donc, là, on va voir Mathilde dans tout son art. C'est-à-dire qu'avec son tour de potier, là, tu es en train de faire des mugs. Alors, ouais, en fait, je les ai tournés hier. Ouais.
Et là, je vais faire la partie tournassage. Donc en fait, c'est travailler le dos de la pièce. Ok. En gros, en fait, la céramique, c'est un processus qui est très long, parce qu'il y a tout le temps des temps de séchage, des temps d'attente. Et quand la terre, elle est trop molle, enfin, trop pleine d'eau, bah, on peut pas la travailler. Ouais. Donc là, il faut attendre que la texture, elle soit cuire, on dit. Pour pouvoir. En fait, si la terre est trop mouillée, c'est trop mou et puis tu peux rien faire. Quoi. Bah voilà. Ouais. Elle serait trop. Elle se casserait quoi. Ouais. Il y a combien d'étapes à peu près pour faire un mug comme ça? Entre le moment où tu as ton bloc de terre et puis. Il y a la préparation du bloc de terre, parce qu'il faut mélanger toute la terre pour que toutes les molécules se mixent bien entre elles et que ce soit bien homogène. Ensuite, bah, je fais des petites boules du même poids pour avoir la même quantité de terre à chaque fois. Ensuite, je tourne, donc je monte la terre. Ensuite, le lendemain, je fais le tournassage. Si je fais des mugs, bah, y a l'étape où je rajoute des anses. Ouais. Ensuite, ça sèche pendant 3-4 jours, tout dépend de la météo en fait. Ah oui. Et, en fonction de la chaleur et de l'hygrométrie de l'air, non? Faut pas que ça sèche trop vite parce que si ça sèche trop vite, ça peut craquer. D'accord. Donc on couvre, on découvre, on recouvre. Et ensuite, je cuis une première fois à 980 degrés. Là, ça va permettre à toute l'eau de s'évaporer. Et de rendre la pièce, c'est un stade qu'on appelle biscuit. Donc ça va être poreux, ça va aspirer l'eau, mais ça va plus se décomposer. Parce que ça, si je la mets dans l'eau, ça redevient de la boue, quoi. Ouais. Et par la suite, je fais de l'émaillage. Donc je mets une couche d'émail, j'attends que ça sèche, et je recuis à 1240 degrés. Et ensuite, c'est fini. Et ça cuit combien de temps? Ça met environ 6 à 8 heures à monter parce qu'il y a des paliers de cuisson pour pas que ça monte trop vite. Et il y a des émaux qui se cuisent de différentes manières si on veut, en fonction des effets. En fait, c'est très, très complexe à chaque étape, mais c'est ça qui est fascinant, c'est que on peut faire plein de choses, quoi. Ouais. Tout plein de rendu. Ok, bon, on va te regarder faire. Ouais. Donc là, c'est vraiment la finition du dessous, c'est ça? Voilà, c'est ça qu'on appelle tournassage. Toujours bien accroché. Et quand est-ce que tu sais que c'est fini, là, ce que tu as fait, la pièce? C'est moi qui juge si la forme me plaît ou pas. Ouais. C'est moi qui estime. Après, avec l'habitude, Enfin, j'ai jamais essayé encore, mais je pourrais faire sans regarder presque. Parce que je sens comment ça se. Là, j'ai le miroir aussi pour. Ça m'évite d'être tout le temps comme ça, et me casser le dos. Ouais. Donc là, le petit coup d'éponge, c'est pour que ce soit super lisse, c'est pour enlever les petites aspérités. Ouais, c'est pour finir de nettoyer les bords et que ce soit aussi agréable quand on boit. Que ce soit pas trop tranchant. J'exagère. Non, il n'y a pas de risque. Mais... Après, ils étaient déjà préfaits, mais. Là, il y a des petits. Bon, après, c'est. Le souci du détail. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça qui est génial, c'est que on fait pas de production en grosse quantité. Ça c'est sûr, c'est pas du tout le maître mot, c'est vraiment je m'applique pour chacune des pièces que je fabrique. Chacune des pièces est vraiment une pièce unique et c'est tout le plaisir du métier, quoi. C'est vraiment, je m'applique à chaque fois, quoi. C'est ça. Et est-ce que d'après toi, quand tu travailles comme ça, tu es dans le lâcher prise total ou est-ce que tu as le mental qui vient? Je pense que ça dépend des jours. Parce que des fois, on voit pas le temps passer en fait. Et là, on se dit waouh, c'est passé vite. Ouais. Mais après, c'est aussi de la répétition. Ça, c'est très hypnotisant d'ailleurs. Ouais. C'est aussi de la répétition, donc j'ai aussi le temps de penser à plein de choses. C'est-à-dire que tu laisses faire tes mains, je dirais quelque part, tu sens les choses et ça se fait tout seul. Tu peux avoir d'autres idées en tête, quoi. C'est ça. Mais par contre, dès que je travaille sur une nouvelle pièce ou un nouveau truc, là, T'es 100% dessus. Ah ouais, je lâche complètement. Parce que c'est hyper... c'est un sentiment qui est très très agréable de créer. Ouais.
et de faire des nouveautés et de se dire ah c'est moi qui fais ça Ouais. Ouais. sans s'en rendre compte quoi. Bah, c'est vrai que j'imagine, c'est la magie de ton métier, c'est que chaque pièce, évidemment, elle est unique, sauf voilà, quand c'est même si c'est des productions un peu plus qui se ressemblent les unes les autres. Mais c'est vrai que si à la sortie du four, tu sais jamais exactement le résultat final avec les émails les émails on dit ou les émaux? Les émaux ouais, que tu vas utiliser, bah c'est la magie du métier quoi. Ouais. Bah, c'est pour ça que des fois on a besoin de renouveler. Là en l'occurrence quand j'ai fait les passoires, c'est une copine qui me dit oh bah c'est la saison des fraises, faut faire des passoires. Je me suis dit bah ok, et j'en avais jamais fait et en fait c'était super de se lancer dans ce nouveau truc. Ouais. Les gens m'ont dit mais t'avais jamais fait ça avant? Je suis bah non, bah voilà. Et en fait tout le monde est en plus réceptif quoi. Ouais. Donc voilà les petites passoires où tous les trous ont été faits à la main. Et donc Mathilde me disait qu'elle passe, je vais faire une fourchette, mais entre 3/4 d'heure et 1 heure pour faire une passoire. Et donc elle m'a dit le prix des passoires c'est 55 €. Et je me dis mais non, ça devrait être vendu plus cher ce truc-là parce que c'est toi qui l'as fait. Je veux dire, faut être artiste pour faire ça. Bah, elle me dit ouais mais bon, je calcule pas mon temps et c'est le plaisir avant tout parce qu'elle a même fait des petits pieds en dessous. Enfin voilà, c'est vraiment des beaux objets et puis bah il y a tout le reste derrière. Là on a deux vases qui sont en train de sécher. Après, ils iront au four pour vraiment les déshydrater complètement. Et puis après, bah, il y aura la céramique dessus et réenfourner. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton job? La création. Et bah, faire en fait des choses. Ouais. Faire et tout ce processus où à la fin c'est cuit, c'est beau et tu te dis waouh, c'est moi qui fais ça, c'est trop cool. Ouais. Et recommencer. Tu sais pourquoi tu travailles, quoi. Ah ouais. Ouais. Ah bah. En fait, ce qui est super important, c'est que ton métier donne du sens à ta vie. Ouais. Bah, j'ai envie de me lever le matin, quoi. C'est génial. Ça, ouais, franchement, c'est pas donné à tout le monde. C'est dur, hein. Je dis pas parce qu'il y a plein de choses à gérer et des fois on a envie de tout abandonner, clairement. Mais il y a des matins où c'est juste magnifique et ça, c'est top. Ouais. Alors bah voilà ce que propose Mathilde. En fait, il y a des mugs et des tasses. Donc bah, vous les voyez, il y en a qui sont brutes encore, qui sont juste en train de sécher. Il n'y a pas encore eu de cuisson. Exactement. Et puis bah voilà ce que ça peut donner une fois fini avec un émaillage. Ça va être quelle couleur pour toi cet émaillage-là? Ah bah ça c'est fini ça. Ouais, mais c'est un rouge, c'est un orange, c'est quoi? Pour moi c'est rouge orangé, ouais. Rouge orangé, ouais. Je trouve ça compliqué. Et puis bah là il y a un verre ou une tasse, ouais, qui est voilà avec un émaillage jaune. Donc en fait, tu as fait plein de déclinaisons de couleurs en fonction bah, de ce qui t'arrive toi, de tes envies en fait aujourd'hui quoi. C'est ça, en fonction de mes humeurs. Voilà, donc si elle a envie de faire du rouge orangé, elle fait du rouge orangé. si elle veut faire autre chose, elle fait autre chose. C'est bleu. Ouais. Donc voilà, on a le froufrou de quand Mathilde tourne, c'est tous les petits morceaux qu'elle récupère. Et voilà. Là à gauche, c'est des assiettes qui sont en train de sécher. Ouais, exactement. Hop. Pot de fleurs, saladier. Ouais. Les cache-pots, les pots de fleurs, le saladier. Donc ça, c'est voilà, tout ça, c'est en train de sécher avant d'aller au four. Encore des assiettes, un saladier. En fait, c'est vrai que moi, je me dis, quand tu as ça à sécher, tu te dis, mais vivement que ça sorte du four et puis, Ouais. et puis que je vois le résultat, quoi. Donc voilà, bah, j'espère que ce petit reportage vous aura fait plaisir de découvrir un métier. Mathilde, donc tu as exercé avant à Berlin, puis du coup tu es revenue sur Nantes parce que tu es de la région nantaise au départ. Ouais, je suis nantaise. Et donc, tu as fait tout l'administratif pour recréer ton entreprise à Nantes. Ouais, tout est en ordre. Est-ce que tu as bien galéré? Bah, bien plus qu'en Allemagne, ça oui. Je dois avouer que pour ça, les Allemands, ils sont forts. Mais ça a pris du temps et au final, c'est bon, c'est fait. Ouais, ça y est, c'est parti. Ouais. Donc, tu exposes dans une boutique à Nantes? Ouais, je suis en dépôt-vente, c'est 2 rue de Sey, quartier Saint-Donatien. Et la boutique, elle s'appelle comment? Chez Pernette et Mathilde, mais maintenant Ok. je suis référencée là-bas. Si Ouais. on tape Mathilde Pointeau sur Google, il y a l'adresse qui s'affiche. Mathilde Pointeau. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin pour dire, je sais pas, est-ce que tu kiffes la vie avec ce job? Ouais, je kiffe la vie avec ce job et puis j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir voir la boutique, voir les produits en vrai parce que ça rend jamais pareil sur un visuel informatique Ouais. Et que moi, ouais. dans la vraie vie. Et moi, je me dis, si un jour vous voulez peut-être personnaliser un mug, Ouais, c'est possible. ouais, évidemment, c'est pas un mug de chez Ikea à 2 €. Hein, on n'est pas du tout dans ce truc-là. On n'est pas en Chine avec des petits enfants en train de brasser la terre. On n'est pas du tout dans le même contexte. C'est tellement agréable de boire dans un beau mug le matin, ça aide à se réveiller, vraiment. Ouais.
En tout cas, merci à toi Mathilde de m'avoir reçu. Bah, merci pour l'interview. C'était vraiment super sympa. Moi, j'ai adoré parce que, je sais pas, je pense dans une autre vie, j'ai dû faire potier et je me suis trop éclaté et ça devait être trop sympa. C'est un rapport à la terre aussi. Ouais, complètement, ouais. C'est chouette. Merci à toi, puis à très bientôt. Merci, à bientôt. Salut.